J'ai regardé une vidéo sur SIA TV Web de Samson Magloane Témé Ateba, l'ancien maître d'hôtel du Palais de l'Unité, qui a travaillé avec le président Biya pendant 14 ans. Pour l'une des rares fois que je regarde les vidéos produites par la SIA TV concernant effectivement la célébration des 40 ans d'accession au pouvoir et de la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya. Et je suis tombé sur le témoignage de ce monsieur, Samson Magloane Témé Ateba, cet ancien maître d'hôtel de la présidente de la République qui a travaillé avec le chef de l'État pendant 14 ans et qui parlait du président de la République. Il a dit quelque chose qui a particulièrement attiré mon attention. Il a dit dans cet entretien que parfois tu rencontrais le chef de l'État dans un coin en train de parler des opposants dans ce pays. Et parfois, je te demandais si le chef de l'État est normal. Parce qu'il parlait toujours dans une logique où il veut ménager les opposants. Il veut ménager les opposants et autres. Et M. Témé Ateba d'ajouter dans cette vidéo que le chef de l'État prenait soin de certains opposants dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des opposants que lui-même, quand il regardait à la télé, parfois il se demandait si le chef de l'État était idiot, était cancre. Parce que il dit que le chef de l'État payait les factures de ses opposants. Aussi bien les factures en cas de maladie, aussi bien les factures en cas de problème existentiel, aussi bien des factures pour toute autre chose. Et jamais vous n'allez écouter le président de la République, ou alors vous ne l'avez écouté, dire, écoutez, j'ai donné de l'argent à tel, j'ai donné de l'argent à tel autre, j'ai donné de l'argent à tel autre. Je vais prendre un autre cas de figure. L'artiste musicien Longuet Longuet a fait des chansons qui pouvaient mettre à mal le régime de Yaoundé, des chansons qui ont fait le tour du monde, qui lui ont donné un succès incroyable. Et il a voyagé pour la France. Il est arrivé en France, il a eu des sérieux problèmes. L'épouse du chef de l'État, le chef de l'État par son épouse aussi, ont décidé d'envoyer de l'argent pour l'aider, pour qu'il sorte de prison. Quand il est sorti de prison, avec l'aide, l'appui de l'État du Cameroun, contre qui lui-même Longuet Longuet a chanté, ça n'a pas empêché à Longuet Longuet de se positionner en véritable critique du régime. Il a subi des déboires récemment, c'est vrai, mais ça n'a non plus empêché que le même régime, et notamment le RDPC, appelle Longuet Longuet pour venir chanter dans les meetings. Et jamais, si Longuet Longuet n'avait dit que le président de la République et son épouse l'avaient aidé à sortir de prison, les gens n'auraient su. Des cas comme ça, on peut en citer. Ils sont légion. Je prends ces deux cas de figure pour illustrer quelque chose, pour illustrer ce qu'on appelle la grandeur d'un leader, la hauteur d'un leader. Je l'ai toujours dit, un leader n'a pas besoin de ce que Samuel Eto'o, le président de l'Africafoot, a fait il y a quelques jours sur Canal 2. Il a fait une interview superbe, magnifique. Je reviendrai sur les points positifs de cette interview. Mais ce matin, je mets un accent particulier sur sa sortie contre le général Valsero. Il n'a pas cité Valsero nommément, mais on sait, quand il parle de rappeurs qui le critiquent sur Internet, sur les réseaux sociaux et autres, on sait de qui il parle. On sait que c'est Valsero. Ils ne sont pas deux rappeurs qui critiquent Samuel Eto'o dans ce sens sur les réseaux sociaux. Et je crois, pour avoir suivi Valsero minutieusement, Valsero a toujours eu à le dire. Samuel, je ne te critique pas parce que je veux ton mal. Je te critique parce que je veux que tu améliores ta gouvernance. Je veux que tu deviennes meilleur que ce d'hier. Et il le dit, lui aussi, Valsero, en s'appuyant sur des expériences, parce qu'à un moment donné, il sait ce que c'est que de recevoir le soutien et de subir des coups par derrière. Mais j'ai trouvé vraiment très banal et très moche la sortie du président de l'Africafoot, qui vient dire à Mondo Vision que Valsero a vécu à ses frais à hauteur de 5 000 € par mois pendant 2 ans. Je suis désolé. Je suis désolé, monsieur Eto'o. Je suis désolé. Et il faut que quelqu'un lui dise. Ce n'est pas parce que tu aides quelqu'un à vivre pendant de nombreuses années, en lui donnant de l'argent, que tu penses que tu es en train d'aider la personne. Bien au contraire. Ou bien que tu penses même que la personne va demain chanter tes louanges
à tout vent et à tue-tête. Non, impossible. Impossible. Et comme qui dirait, qui aime bien châtie bien. Ce n'est pas parce que tu as payé, tu as donné de l'argent à Valsero pour vivre pendant 2 ans, 5 000 € tous les mois, pendant 2 ans, que tu penses que si Valsero a quelque chose à te dire, il ne va pas te dire non, au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. Et je trouve que c'est très bas ce que le président de la FECAFOOT a fait. En fait, ce n'est pas digne d'un grand rassembleur. C'est pas digne d'un... Est-ce que vous savez, je prends le cas de Maurice Kamto par exemple. Maurice Kamto a copieusement été insulté sur des plateaux télé ici par Abel Elimbi Lobé. Copieusement. Mais quand Abel Elimbi Lobé a eu son agression, ça n'a empêché Maurice Kamto, d'après certains voix que j'avais écoutés, d'aider Abel Elimbi Lobé. Il y a plusieurs personnes qui insultent Maurice Kamto sur des plateaux, à qui Maurice Kamto donne de l'argent, avec qui il se parle. Et je voudrais attirer l'attention de Samuel Eto'o sur ce fait. On ne dirige pas avec la vengeance. Si vous dirigez avec la vengeance, vous allez vous perdre. Eto'o fait des choses incroyables à la FECAFOOT. Il améliore beaucoup de choses, mais qu'il fasse très attention avec le caractère qu'il a de vouloir se venger de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il doit se faire du mal. Il va se faire beaucoup de mal avec ce comportement parce que ça ne l'honore pas. Un leader ne dirige pas avec la vengeance ou avec la rancune. Parce que tu t'es associé avec tel que je n'aime pas, je vais te faire payer. Parce que tu as des intentions qui ne cadrent pas avec ma vision, je vais te nuire. Non, absolument pas. Absolument pas. Même si vous vous appelez Vladimir Poutine, ça a un retour. Ça a un retour. Et sa sortie contre Valsero, pour moi, c'est une bassesse. Mais c'est aussi une leçon. Une leçon pourquoi? Une leçon vis-à-vis de Valsero, parce que lui-même devrait savoir avec qui est-ce qu'il fonctionne, avec qui est-ce qu'il traite. Et il devrait savoir que dans la vie, peu importe le type de situation que tu traverses, les conditions difficiles dans lesquelles tu es, il faut toujours faire l'effort de garder l'honneur, de garder la tête haute. Et de ne pas se retrouver dans une position de quelqu'un qui fait la manche à tout prix, à tous les prix. Parce que, en fait, c'est ça le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est ça. Donc, je ne trouve aucun mal en ce que Valsero porte critique à Samuel Eto'o, mais je voudrais simplement dire aussi au grand frère Valsero de faire très attention et de pouvoir mesurer sa langue. En portant critique à Samuel Eto'o, il le fait de manière respectueuse. De manière respectueuse. Même si Eto'o lui a donné 1 milliard pour survivre, Eto'o n'a pas besoin de venir dire ça sur les réseaux sociaux. Il n'en a pas besoin. Et quand il le dit, ça le rabaisse davantage. Au lieu d'augmenter sa cote, ça le rabaisse. Bien au contraire. Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent avec lui, ou qui ont déjà eu à travailler avec lui, savent que c'est un comportement qui est propre à l'homme. C'est un comportement typique à l'homme. Et des anecdotes, il y en a. Il y en a. Et il y en a beaucoup et beaucoup. Donc, c'est ma position personnelle. Eto'o n'avait pas à le dire. Eto'o n'avait pas fait ce qu'il a fait contre Valsero. Valsero porte critique à Samuel Eto'o sur sa gouvernance. Et quelque chose attire mon attention. Quelque chose attire vraiment mon attention. Alors, pour quelle raison est-ce que Samuel Eto'o aurait aidé Valsero à hauteur de plus de 5 000 € tous les mois pendant 2 ans? Pourquoi? C'était quoi le motif? Quel est le problème que Valsero avait? Qu'est-ce qu'il avait comme souci? Qu'est-ce qu'il avait comme démêlé? Qu'est-ce qu'il avait comme problème? Et quand j'écoute Valsero, hier, Valsero dit que s'il ouvre sa bouche, Eto'o va en tôle. Mais qu'est-ce que ces deux ont traité en réalité? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Qu'est-ce qu'ils ont traité dans ça? Parce que pour moi, c'est un peu difficile de comprendre. Vivre avec 5 000 € tous les mois pendant 2 ans, comme ça pour rien. Alors si Valsero ne lui a pas demandé de l'argent, pour quelle raison est-ce qu'il le faisait? C'était quoi le deal derrière? C'était quoi la récompense derrière? Je voudrais savoir. En tout cas, il y a eu pas mal de couacs dans la sortie de Samuel Eto'o, sur lesquels je reviendrai. Mais il y a eu aussi beaucoup de points positifs, beaucoup de points positifs sur lesquels je reviendrai également.